Bonjour, mon nom c'est Paul André et je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce matin. Un parmi nous différent, mais un parmi nous quand même par l'esprit. Je veux dire comme David, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, du psaume 133. Ce matin, c'est un culte qui va être axé sur la sainteté de Dieu. Et pour vous introduire dans ce culte, je vais prier pour vous. Et ce sera suivi d'un moment de louange et de la prédication qui sera apportée par notre pasteur Frankie Narcisse. Prions. Bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci de ce que déjà tu as agréé ce moment que nous t'offrons, un moment que nous mettons à part pour toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ce temps que nous allons t'offrir dans la louange, dans la lecture de ta parole, dans la prédication de ta parole et dans nos prières, Seigneur, tu puisses les agréer, Seigneur, et qu'ils montent vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Père Saint, merci de ce que tu nous as déjà garanti que si nous sommes réunis en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Merci pour ta protection, merci pour ta joie, merci pour ta paix et merci surtout de ce que nous pouvons y accéder jusqu'à ton trône et t'apporter notre culte de ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Je lis pour vous le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Nous allons maintenant chanter « Louer Adonai ». Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Du lever du soleil
et tous les saints te louent. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Jésus, qu'on est bien dans ta présence, c'est toujours une renaissance. On se sent comme revêtu de toi, Jésus. Nous voulons mieux te connaître, à ton esprit nous soumettre, recevoir ta plénitude. Ô Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous admirons le véritable redoutable, la
le véritable redoutable, la victoire et la gloire acquises à la croix font de toi le roi. Jésus, Jésus, Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous ce matin. Nous commençons aujourd'hui une série qui ne sera pas très longue, mais qui portera sur un attribut de Dieu, sa sainteté. Et aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu va être faite en Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Laissez-moi d'abord introduire ce message. Le regretté théologien James Inell Packer a écrit un livre devenu un classique de la littérature évangélique. Son titre est « Connaître Dieu ». Dans l'avant-propos de ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, Packer a parlé de la conviction profonde qui l'a conduit à faire cette étude magistrale. Il a écrit, et je le cite, « L'ignorance de Dieu, tant l'ignorance de ses voies que celle de sa communion, est pour une grande part responsable de la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. » Cet état de choses, à son avis, résulte de deux facteurs. Premièrement, la pensée chrétienne, au lieu de transformer l'esprit du temps présent, s'y est conformée en mettant le focus sur l'homme plutôt que sur Dieu, en développant la théologie à partir de l'homme plutôt qu'à partir de Dieu. Deuxième raison donnée par lui, la pensée chrétienne a été troublée par le scepticisme moderne. La Bible est devenue la cible d'un feu nourri et les faits sur lesquels repose notre foi ont tous été remis en question. Depuis les 3 derniers siècles, surtout les 2 derniers, toute idée de vérité a été, et je parle de vérité absolue, a été remise en question, de sorte qu'il en est résulté un scepticisme défavorable à la formation de convictions fermes et solides. Dans ce contexte, il nous faut entendre le prophète Jérémie dire aux enfants d'Israël, dans un contexte semblable au nôtre, « Placez-vous sur les chemins, regardez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jérémie 6, verset 16. Il nous faut retrouver les anciens sentiers, ceux qu'ont foulé Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Ésaïe, Pierre, Paul, Jean, qui ont eu une rencontre avec Dieu et qui ne sont plus restés les mêmes parce qu'ils ont contemplé la majesté, la grandeur et la sainteté de l'Éternel, dont la gloire s'est ultimement manifestée en Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, je crie à Dieu pour un réveil dans ma propre vie et dans la vie de son Église. Et plus je prie, plus Dieu me conduit à considérer sa sainteté. Il ne peut y avoir de réveil si nous ne rencontrons pas le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ dans le jardin des Saintes Écritures. Il ne peut y avoir de réveil si
nous mettons devant nos yeux un faux Dieu qui ne correspond pas au Dieu de la Bible, au Dieu qui s'est révélé à nous au travers de sa parole. Il ne peut y avoir de réveil si nous ne prenons pas conscience de la distance qu'il y a entre la sainteté de Dieu et notre état d'homme pécheur. J'aimerais vous amener à considérer ce matin et les dimanches qui suivront l'expérience d'un homme qui a marché dans les anciens sentiers qu'il nous faut retrouver. Il s'agit du prophète Ésaïe. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous raconte l'histoire authentique de sa vision du Seigneur. Ouvrons notre Bible donc en Ésaïe chapitre 6 et je vais vous lire les versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui écrit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Parole du Seigneur. Nous allons surtout aujourd'hui considérer le contexte de la vision du prophète Ésaïe. C'est un contexte de tristesse, de deuil, de perplexité pour le peuple de Juda après le long et prospère règne de 52 ans du roi Osias. Nous trouvons ça en 2 Chroniques, chapitre 26, versets 1 à 4. Ce roi avait fidèlement marché avec l'Éternel durant la plus grande partie de sa vie et de son règne. Dieu avait béni le pays en lui procurant abondance matérielle, victoire sur ses ennemis, progrès technique, heureuse innovation. La parole de Dieu nous dit que la renommée d'Osias s'étendit et qu'il devint puissant. Ivre de sa prospérité et de sa puissance, Osias a cru pour son malheur qu'il pouvait s'élever au-dessus de ce que Dieu avait établi pour lui comme fonction parmi son peuple. 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. L'Écriture nous dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria et 80 autres sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit au roi d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Et ce que nous trouvons, au lieu d'avoir un homme qui réalise qu'il avait mal agi, il est dit que la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le roi Osias est aussitôt devenu un lépreux et le restera jusqu'au jour de sa mort.
Il demeura dans une maison écartée, comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Et il est mort dans la honte et dans l'isolement produit par la discipline de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Les périodes de prospérité, de progrès, d'abondance sont des saisons bénies dans la vie d'un croyant. Mais elles présentent aussi de grands dangers pour notre âme. Le pasteur Charles Swindoll a si justement observé qu'il n'est pas donné à tout le monde de porter un verre plein. Le succès présente souvent au cœur de l'homme la tentation de l'orgueil, cause principale de nombreuses chutes dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu, pourtant très pieux et très consacrés. Il y a des événements qui, en eux-mêmes, parlent plus fort que tous les discours. Et celui du jugement de Dieu sur Osias en est un. Tant que cet homme marchait humblement devant Dieu, eh bien, il a bénéficié des faveurs de Dieu. Et c'est un prophète qui nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Le roi Osias, étant devenu riche, puissant et grand aux yeux des hommes, a perdu toute simplicité de cœur, toute humilité de cœur. Il se prenait donc pour un souverain. Personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Il croyait pouvoir tout faire, passer outre la parole de Dieu et les mises en garde des hommes de Dieu. Bref, il avait perdu tout respect pour Dieu, tout respect pour les choses de Dieu, tout respect pour les hommes de Dieu. Il croyait pouvoir servir comme il voulait. Il croyait pouvoir faire ce qu'il voulait. Il avait perdu de vue la sainteté de Dieu. Relisez le livre de Lévitique et voyez comment Dieu veillait au moindre détail de son service, au moindre détail de la vie de son peuple, au moindre détail des relations entre les gens de son peuple, et combien il veillait au respect de sa sainteté. Osias avait perdu tout cela, et en conséquence, la discipline de l'Éternel l'a atteint. L'histoire du roi Osias devait être à l'esprit de tous les Israélites, de tous les enfants de Juda, de la tribu de Juda, d'alors, qui ont dû comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Peu importe la position qu'on occupe, peu importe le glorieux passé qu'on a eu, peu importe les extraordinaires performances réalisées, peu importe le nombre d'années de marche qu'on a avec le Seigneur, le respect pour lui s'impose. L'obéissance à lui s'impose. C'est humblement qu'on doit marcher devant ce Dieu saint. Et quand le respect pour Dieu est perdu, cela entraîne naturellement la perte du respect de la parole de Dieu, la perte du respect du peuple de Dieu, la perte du respect des hommes et des femmes de Dieu, la perte du respect des autorités établies par Dieu, la perte du respect des choses de Dieu. Quand on perd le respect pour Dieu, plus rien n'est à sa place. Mes frères et sœurs, c'est ce que l'Église de Jésus-Christ est en train de perdre au contact du monde. Nous avons perdu la conscience de la sainteté de Dieu. Nous avons perdu la réalité du respect pour Dieu. Nous avons formé l'image d'un Dieu convivial qui a davantage le rôle de copain, le rôle d'un chum que celui du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Nous parlons avec Dieu avec légèreté. Nous parlons avec Dieu sans attitude de respect. Nous adorons Dieu avec désinvolture. Nous traitons les affaires de Dieu avec négligence. Nous ne voyons aucun mal de penser, agir et de nous comporter comme le système rebelle envers Dieu. Nous donnons à Dieu des animaux aveugles, boiteux,
ce que les gens faisaient au temps du prophète Malachie. Oui, nous donnons des choses que nous n'aurions pas données aux humains pour qui nous avons de l'estime et de la considération. Nous traitons Dieu avec légèreté, avec irrespect, parce que nous avons fabriqué dans notre cœur et dans notre esprit un Dieu qui ne correspond pas au Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Nous avons fabriqué un Dieu qui excuse le pécheur et le péché. Un Dieu qui supplie les hommes de lui faire la faveur de croire en lui. Un Dieu dont les exigences morales sont négociables. Un Dieu qui a peur que son ciel soit vide et qui veut le remplir à tout prix. Un Dieu dont la grâce a peu de valeur. Un Dieu qui s'accommode de toutes nos impuretés, de toutes nos inconséquences et de toutes nos iniquités. Vous et moi avons besoin de rencontrer le Dieu saint, de redécouvrir son vrai visage sur la face de Christ qui est appelé le Saint de Dieu. Nous avons besoin de le connaître tel qu'il est pour tomber sur notre face et l'adorer et ensuite nous lever pour le servir, pour lui reconnaître son droit de priorité sur notre vie comme créateur et comme rédempteur. Vous et moi avons besoin de l'entendre nous dire « Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. » Je vous reprends à mon propre compte les propos de Robert Charles Sproul dans son livre intitulé « La sainteté de Dieu ». Il a écrit « Il est dangereux, et je le cite, il est dangereux de penser que parce qu'une personne se penche sur la sainteté dans ses études, que cette personne-là est un saint homme. » Il y a là une ironie. Je suis sûr que la raison pour laquelle j'ai une grande faim d'apprendre sur la sainteté de Dieu, c'est précisément parce que je ne suis pas saint. Je suis un homme profane, un homme qui passe plus de temps hors du temple qu'à l'intérieur de celui-ci. Mais j'ai juste assez de goût de la majesté de Dieu pour en désirer plus. Je sais ce que signifie être un homme pardonné et ce que signifie être envoyé en mission. Mon âme crie pour avoir plus. Mon âme crie pour avoir plus. Fin de citation. Qui voudra être le Osias de l'Église, de cette Église locale? Pas moi en tout cas. Le contexte de la vision d'Ésaïe en lui-même amène à réfléchir sur la majesté, sur la grandeur et sur la sainteté de Dieu. Nous allons dans les semaines qui suivront nous exposer à la bonne parole de Dieu pour considérer ce qu'il nous dit sur sa sainteté. Ma prière est que Dieu parle fortement, puissamment, efficacement à mon cœur et au vôtre pour que la contemplation de sa personne dans sa sainteté nous amène un profond respect pour lui, pour sa parole, pour son Église, pour notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, pour son service dans l'Église et dans le monde. Je terminerai avec ces propos d'un homme de Dieu qui a dit ceci, et je le cite. « Selon ma compréhension de l'histoire de l'Église, les réveils ont été étroitement associés à une prise de conscience renouvelée de la sainteté de Dieu, accompagnée d'une pesante conviction de péché personnel. Si la sainteté de Dieu accomplit dans nos vies ce qu'elle a accompli dans la vie de ces hommes, comme Ésaïe dont nous lisons l'histoire dans la Bible, nous deviendrons conscients de la profondeur de notre péché et de notre besoin désespéré de pardon. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel de Dieu. Dans sa sainteté, Dieu a fait provision pour nos péchés. Par sa mort sacrificielle sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a payé la pénalité de nos péchés. Et il a ainsi rendu possible pour nous le partage de sa sainteté. Quand nous reconnaissons notre péché, notre injustice, et plaçons notre confiance dans la mort
de Christ à notre place, nous naissons de nouveau. Nos péchés sont pardonnés. Nous devenons un enfant de Dieu. Fin de citation. C'est encore par un retour à la croix que le croyant qui a offensé la sainteté de Dieu doit revenir avec un cœur repentant. Le sang de Christ peut encore le purifier de la lèpre du péché. Notre position par rapport à Dieu est similaire à celle du petit-fils du roi Saül, Méphibosheth. Oui, sa position devant le roi David. Handicapé des 2 pieds, comme petit-fils de Saül, prétendant au trône de son grand-père, tout pouvait le destiner à la mort selon les coutumes des rois de l'époque qui éliminaient les descendants d'un roi déchu. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a été traité par David. Le bon ami, David était le bon ami de son père et il avait fait alliance avec son père, Jonathan. David a envoyé chercher Méphibosheth qui était handicapé et qui pouvait représenter un danger même pour son royaume. Il l'a envoyé chercher, il l'a admis à sa table, il l'a traité comme ses fils, malgré son handicap, malgré les risques qu'il pouvait représenter pour son règne et pour son autorité et pour l'avenir de son royaume. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour vous et pour moi. Pour tous ceux qui, conscients de leur misère, viennent à Jésus-Christ avec un cœur humilié et contrit. Vous et moi, à cause de nos péchés, avions mérité les tourments de l'enfer, l'éloignement de la présence de Dieu, du Dieu saint. Oui, pas seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Le temps et pour l'éternité. Mais la croix de Jésus-Christ a été et reste encore le lieu où Dieu a satisfait les exigences de sa sainte justice en faisant porter par son Fils unique et bien-aimé ce qui était destiné à vous et à moi. Toute la charge de la colère du Dieu saint sur le pécheur a été portée par son Fils bien-aimé à notre place. C'est sur cette base et sur cette base seule qu'un pécheur peut se tenir, peut être pardonné, peut se tenir maintenant devant le Dieu saint sans être foudroyé par sa haine et sa colère contre le péché. Oh, mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu nous amène à saisir que si vous et moi n'avons pas subi ce que le roi Osias a subi avec sa lèpre, si nous n'avons pas subi ce que Uza, qui a coupablement touché à l'arche de l'Éternel, a subi, tout en ayant de bonnes intentions, si nous n'avons pas subi ce que les 2 fils d'Aaron ont subi en présentant à Dieu un feu étranger, si nous n'avons pas subi ce que Akan, qui avait pris des choses qui devaient être dévouées à l'interdit, les avait pris pour lui-même, si nous n'avons pas subi le jugement de Dieu sur lui et sur sa famille, tel qu'il les a subis, si nous n'avons pas subi ce que Ananias et Saphira ont subi, eux qui s'étaient concertés pour tromper l'église de Jésus-Christ, eh bien mon frère, ma sœur, cela ne peut s'expliquer que par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en Jésus-Christ manifestée à la croix est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas subi le même sort. La bonté de Dieu envers nous doit nous pousser à la repentance. Allons donc au trône de la grâce et prions comme l'a fait un pieux puritain anglais. Ô Esprit Saint, comme le soleil est plein de lumière, l'océan plein d'eau, le ciel plein de gloire, que notre cœur soit rempli de toi. Vains sont tous les buts divins de l'amour et de la rédemption opérés par Jésus. Si tu ne travailles pas en nous, nous régénérant par ta puissance, nous donnant des yeux pour voir Jésus, nous montrant les réalités du monde invisible. Donne-nous toi-même sans mesure. Donne-toi à nous sans mesure, comme une richesse inépuisable.
Nous pleurons notre froideur, notre pauvreté, notre vide, notre impuissance, notre vision imparfaite, notre service indolent, nos prières sans vraie prière, nos louanges sans vrai éloge à toi. Ne nous laisse pas t'attrister ou te résister. Viens comme puissance pour chasser toute convoitise rebelle, pour régner en maître et nous garder à toi. Viens comme maître pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous remplir de toute intelligence. Viens comme amour pour que nous adorions le Père et que nous l'aimions comme notre tout. Viens comme joie pour nous remplir, nous faire bouger et nous dynamiser. Viens comme lumière, illuminant l'écriture, nous modelant selon tes saintes lois. Viens en tant que sanctificateur, corps, âme et esprit entièrement à toi. Viens nous en aide avec la force de nous bénir et de nous garder, dirigeant chacun de nos pas. Viens en tant qu'embellisseur, en faisant sortir l'ordre de la confusion, la beauté du chaos. Magnifie ta gloire en étant magnifié en nous et fais-nous répandre le parfum de Christ partout où tu nous amènes. Vois, ô Père, l'état de ton Église ici et ailleurs. Et en prier avec cet homme de foi et nous ajoutons au milieu de l'abondance matérielle, de nos technologies, de l'abondance de nos connaissances, nous craignons que tu ne nous vois que comme l'église de la Odyssée qui était pauvre, misérable, aveugle et nue. Au milieu de nos nombreuses activités, de nos divers programmes, nous craignons que tu ne nous reproches d'avoir perdu notre premier amour. Nous confessons notre léthargie, notre somnolence, nos compromis, nos inconséquences, notre impuissance. Et nous avons peur que tu dises de nous qu'à cause de nous, ton nom est blasphémé dans le monde. Ô Père, nous crions à toi comme Habakkuk. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Nous crions comme le psalmiste. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Souffle sur ton Église, ici et ailleurs, et que la vie de Jésus, la gloire de Jésus, la joie de Jésus, la puissance de Jésus deviennent son partage. Qu'ainsi visité par toi, fortifié par toi, dynamisé par toi, et ne soit point une église passive, démissionnaire, nonchalante, infidèle, mais une église qui reflète ta gloire dans toute la belle province du Québec et dans toute la francophonie canadienne et mondiale. Nous te prions au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre incomparable Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu
Mes frères et sœurs, recevez la bénédiction. Allez, mes frères et sœurs, avec la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile et accomplissant des œuvres de compassion qui attirent l'attention sur Jésus et sur lui seul. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous disons bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.